Bonjour, moi c'est Emeline. Ah là là, je suis contente de vous voir. Aujourd'hui, je vais faire maintenant une thématique un peu plus souvent. Sachez-le, je vais toujours faire un tirage au niveau des énergies générales par rapport au masculin et au féminin. Mais sachez que le masculin, la polarité masculine et la polarité féminine, ça concerne tout le monde. La polarité masculine, c'est les signes de feu et d'air. Et la polarité féminine est les signes d'eau et de terre. Alors sachez que sur toutes déjà mes guidances ou sur mes soins, je mets toujours une musique à taux vibratoire parce que YouTube ne veut pas de musique normale, sinon il ne fait pas passer les vidéos, comme qui dirait. Donc voilà, je mets des musiques à son vibratoire par rapport à ce que je ressens en fait au niveau des énergies générales. Donc c'est des sons en fait souvent soit d'apaisement, soit de reconcentration, soit d'harmonisation au niveau des chakras ou d'ancrage aussi. Et je vous fais en même temps un son de guérison à chaque guidance, mais vraiment par rapport aux énergies générales du moment. Là, j'ai mis guérir de l'anxiété, de la peur, des troubles dépressifs et éliminer les pensées négatives. On a tous, je pense, à un moment ou un autre, en fait, des pensées un peu brouillonnes, contrariantes, chiantes aussi. Et on est un peu perdu. On est un peu perdu sur ce qu'on doit faire. On est un peu perdu aussi sur où on va aller. Mais déjà, pour commencer, le sujet d'aujourd'hui, c'était les flammes jumelles et les âmes sœurs sacrées. Alors, qu'est-ce que c'est les flammes jumelles et qu'est-ce que c'est les âmes sœurs sacrées? Secret, c'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent ouais, mais Emily, il est bizarre lui. Ah, mais t'as vu ce qu'il m'a fait ou elle m'a fait, t'as vu son comportement? C'est normal. Quand on a déjà quand même un traumatisme, soit dans le ventre, soit après avec la maman. C'est soit la blessure du rejet, soit la blessure d'abandon. On l'a, c'est à la naissance, mais vraiment à la naissance de l'univers en fait. Dieu, quand il a créé les âmes en fait, voyez, elles étaient rondes, comme ça. Moi je vous le dis parce que moi je les vois comme ça. Et je les verrai toujours comme ça, il y a une raison. Parce que des fois, les choses peuvent prendre un autre aspect sur des choses que vous voyez comme des personnages ou des choses qui vous rassurent. Mais des fois, c'est pour vous troubler. C'est pas toujours l'image. Et moi, je vois au-delà de l'image, en fait. Je vois la concentration énergétique des choses. Et donc, quand on est descendu sur Terre, sachez-le, et bien, lors du Big Bang, l'âme, elle s'est séparée en deux avec le choc. Donc, on est tous, on est tous une moitié d'âme, mais on reste une âme. Moi, je vous le dis. Pour moi, je suis moi. Je suis moi et je resterai moi, comme qui dirait. Dans toutes ces vies, sachez-le, on doit se découvrir déjà soi-même, en tant que personne, en tant qu'âme, en tant que vibration intérieure. On comprend le positif et le négatif des choses. L'un ne va pas sans l'autre. Je sais, c'est dur, des fois on se dit mais non, je ne veux pas être négatif. Mais si, parce que des fois il est fait dans la compréhension de soi-même. Il est fait dans la compréhension de se sortir des choses, vous voyez, vraiment de se pousser et d'aller vers le haut des choses. Alors, quand on est tombé, donc sur la terre, comme qui dirait, ça a été dur, très dur. On s'est fractionné en deux. Ouf, il y en a un qui est resté sur place, qui s'appelle donc la blessure d'abandon, qui s'est senti abandonné. Et l'autre a été projeté en l'air, comme qui dirait, comme s'il a été rejeté des choses. Mais c'est pas le cas. Pourtant, c'est pas le cas. Mais c'est la blessure originelle, ça s'appelle la blessure originelle. Et on l'a tous. Mais tous, de chez tous, de chez tous. Sachez-le. Tous. Et en fait, sur chaque vie, quand on est, soit dans la gestation du ventre de la maman, il y a un rejet qui est fait par la maman, mais qui est souvent inconscient, sachez-le. Souvent dû à soit une maladie, à un deuil de grossesse antérieure,
ou n'étant pas bien la maman, elle fait un rejet des choses, mais elle ne le fait pas exprès. Et ça ne dure pas toute la grossesse, sachez-le. C'est qu'à un moment, la maman, elle a ses blessures internes. Et souvent, sachez que la maman, c'est souvent une blessure qui fait le rejet, c'est la blessure d'abandon. Elle rejette les choses parce que c'est difficile en fait pour elle. Désolée. Et c'est difficile de gérer sur le moment en fait les choses qui sont autour, qui des fois la parasitent en fait et qui... Voilà, c'est juste un être humain quoi, c'est pas évident. Et pour l'inverse, la blessure d'abandon, elle est causée entre 0 et 1 an souvent. En fait, c'est dû beaucoup en fait à soit l'un des deux parents. C'est pas obligé que ça soit la maman. Souvent c'est la maman, mais souvent c'est le papa aussi qui fait que l'enfant qui est né se sent abandonné. Pourquoi ? Moi, je vais vous raconter mon histoire. Ma maman, en fait, quand moi je suis née, elle a... Excusez-moi, j'ai de l'émotion. Quand je suis née, ma maman... J'aime ma maman, je vous le dis. Elle a... Comment dire ça ? Elle a eu des difficultés... Elle a eu des difficultés, en fait. Par rapport à sa maman qui était malade, qui avait un cancer. Et elle s'est occupée, en fait, de sa mère pendant 2 ans. Et moi, en étant bébé, j'avais besoin de ma maman. Même bébé, vous voyez, on ressent les choses. Même dans le ventre, on ressent les choses quand on est un fœtus. Et ma maman, pour moi, elle n'était pas vraiment là. Mais c'était pas... Voilà, je l'ai mis longtemps à le comprendre. J'ai mis longtemps à lui parler pour savoir vraiment ce qu'il en était par rapport à cette blessure. Et quand j'ai compris l'histoire, je me suis dit, mais non, c'est pas de sa faute. Elle m'a pas abandonnée parce qu'elle voulait m'abandonner en fait. C'est juste que... Désolée, j'ai les émotions. C'est juste que voilà, ça s'est passé comme ça. Et souvent, ça se passe comme ça. Sachez-le, les 93% du temps, ça se passe comme ça en fait. Pour les blessures originelles. Et par la suite, en grandissant, on a d'autres blessures qui se mettent. Donc si on a eu l'abandon, on a le rejet, on a l'humiliation, la trahison, l'injustice. C'est les 5 premières blessures. Maintenant, il y en a d'autres. On peut aller jusqu'à 11 si on définit et qu'on décortique les choses, comme qui dirait. Mais c'est les 5 blessures principales. Alors, quand nous sommes tombés, comme je vous expliquais, de là-haut, adieu, alors pourquoi tu nous as laissé tomber ? Non, il nous a envoyés pour justement... apprendre ce que c'était de vivre comme des humains. Nous avons un ego qui n'est pas toujours sympa, sachez-le. L'ego, pour certains, quand on est très connecté et qu'on entend les choses et qu'on est clairaudient, on entend cette voix. On entend cette voix. On pense que c'est quelqu'un qui nous parle à l'intérieur de notre tête et on fait « Oula, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu me parles ?» Ça doit être un défunt ou une entité ou un démon qui me parle. Mais non, à des moments, en fait, c'est vous qui vous parlez. Et comment vous pouvez savoir ça ? Quand vous êtes clairaudient, sachez-le. Quand vous avez cette connexion très intense qui est vers là-haut aussi. Et c'est... Comment dire ? Je suis désolée, j'ai pleuré. Et cette connexion magnifique fait que des fois... certains patients, on termine en psychiatrie parce qu'on entend en fait notre mental qui parle. Mais on se dit que c'est pas normal qu'il parle. Pourquoi cette voix ? Pourquoi cette voix ? C'est l'ego. C'est l'ego qui parle. Alors l'ego est nécessaire, sachez-le. Parce que des fois, vous pouvez comprendre en fait à ce moment-là, quand il vous parle, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Qu'il y a quelque chose, souvent c'est quand l'ego parle en fait, c'est quand vous vous sentez pas en confort avec vous-même, que vous sentez qu'il y a des choses qui vous perturbent et qu'il y a une pression. Et pour savoir que c'est votre ego et pas une entité ou un défunt, en fait c'est comme un écho, ça se ressent comme un écho, ça parle et ça se répète, c'est quelque chose qui se répète au niveau des mots,
au niveau de même de l'intérieur, vous le ressentez. Et c'est là qu'il faut reprendre une direction sur soi, parce que c'est clairement ça, une direction sur soi, pour se recentrer sur soi-même et voir les choses plus positivement. Alors, ne vous inquiétez pas, je vous explique en globalité parce que c'est comme ça que moi je fonctionne, c'est en communication. Je travaille avec l'archange Gabriel. Nous avons tous, sachez-le, une petite émanation dans chaque être d'énergie, qui peut être un archange ou une divinité, ou même quelque chose de négatif à des moments qui est possible, qui est de vie antérieure, c'est ce que je ressens honnêtement. Mais voilà, il y a eu cette petite fragance, et moi j'ai su en fait à ce moment-là que c'était Gabriel, parce qu'il y a un jour j'ai fait, il faut que j'écrive une lettre, et j'avais pas le courage d'écrire cette lettre. Et j'entends Gabriel, la force de Gabriel à l'intérieur de moi qui me dit « Non mais, c'est bon, je vais l'écrire à ta place. Je vais l'écrire à ta place, Emeline. » Et c'est parti. J'ai terminé, j'étais déterminée, je fais... Et je m'arrête et je fais... Mais je suis pas Gabriel. Je suis pas Gabriel. J'ai les énergies de Gabriel, mais je ne suis pas Gabriel. J'ai fait... Je suis Emeline. Donc si je dois gérer aussi des fois des stress, je n'ai pas à me dire j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Mais là c'était il y a assez longtemps. Je vous raconte cette petite anecdote parce qu'elle m'est venue comme ça. Et j'ai dit oh là là, vous savez des fois la gestion du stress, c'est pour ça qu'il y a des fois qu'il y en a qui disent qu'il y a des personnes qui ont plusieurs personnalités. C'est pas qu'elles ont plusieurs personnalités, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, ils sont empathes. Ils sont empathes, tellement haut en fréquence et en communication, qu'ils absorbent les énergies, en fait. Donc, qui peuvent être positives comme négatives, qui peuvent être christiques comme non christiques, d'accord ? Qui fait que l'énergie qui est balancée à l'intérieur, dans les effluves et tout ça, vous donne une inspiration des choses, vous donne... des fois la verbalisation des choses. Mais là, c'est pour les empathes que je vous parle. C'est vraiment pour les empathes qui sont à un niveau très, très élevé en empathie. Parce que moi, je suis empathe depuis la naissance. C'est mon premier don. C'est pas la clairaudience, c'est pas la médiumnité, c'est pas la clairvoyance. C'est l'empathie. C'est pas toujours facile d'être empathe, sachez-le. On a des fois où on se demande est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je fais pas le bon choix. Est-ce que je veux sauver la personne? Est-ce que je veux l'aider ou pas l'aider? Est-ce que je suis son sauveur ou son bourreau? Bon, j'essaie de ne pas être le bourreau parce que j'aime pas cette fonction de bourreau. Je ne supporte pas, sachez-le, de faire du mal aux gens. C'est quelque chose que je n'aime pas et que je n'aimerais honnêtement jamais. Pas parce qu'il y a la culpabilité derrière. Parce qu'en fait, je ressens l'autre personne en face ou l'animal aussi, ou l'arbre aussi. Je ressens tout en fait, les plantes. C'est ça d'être un empathe très vibratoire. Et quand vous ressentez la personne en face, vous savez que les mots ou les gestes que vous avez faits, c'est pas une erreur, mais des fois elles sont peut-être un peu trop poussées. Ou vous essayez d'affiner le degré par rapport à ce que l'autre ressent. Et avec les années, on devient compréhensif de soi et compréhensif de l'autre, tout simplement. Maintenant, moi, je ne regarde pas le physique des gens. Je ne regarde pas la couleur de peau, s'ils sont grands, s'ils sont petits, s'ils ont des cultures différentes. En fait, on a appris avec ce que nos parents ou notre entourage nous a donné comme matériel. Il nous a donné des outils pour travailler. Il nous a transmis aussi des fois les blessures ou certaines faiblesses. Mais pour moi, c'est pas non plus des faiblesses. C'est dans le sens, c'est remonter encore une fois à la surface pour mieux se comprendre soi-même. En fait, ça vous donne la force d'aller comme dans un tourbillon, mais
vers en haut, pas vers en bas. Parce que même si des fois vous redescendez au plus bas, comme certaines personnes, ou moi-même je suis descendue au plus bas, sachez-le, et bien il y a un moment où il y a quelqu'un, où il y a quelque chose, il y a un déclic. Et à ce moment-là, vous vous dites, je respire de nouveau, j'ai compris, il faut que je remonte. Il faut que je remonte, pourquoi? Parce que je m'aime, parce que j'ai envie de ressentir aussi mon enfant intérieur, que des fois je n'écoute pas pour certains. Donc, flamme jumelle, âme sœur sacrée. Les âmes sœurs sacrées sont différents. Ils sont dans un équilibre des choses. Ils arrivent quand même à faire une harmonisation des choses. Quand ils font leur parcours sacré, comme qui dirait, quand ils ont décidé là-haut, bien sûr c'est là-haut, avant de se réincarner, hop, je descends en bas. Ils choisissent aussi leur famille, sachez-le. On choisit notre famille. Souvent, on prend, je pense, pour les âmes sœurs sacrées, c'est ce que je ressens, des gens qu'on connaît déjà des vies antérieures, c'est ce que je ressens. Mais vraiment, c'est ce que je ressens. Et là, on fait notre parcours, notre chemin de vie, tout simplement. Donc, si on n'a pas décidé de rencontrer la moitié de notre âme, on va rencontrer d'autres personnes. Et ça, c'est normal. On va rencontrer d'autres âmes sœurs sacrées ou des flammes jumelles qui sont en sous-catégorie, d'accord, qui peuvent être âmes sœurs guérisseuses, qui peuvent être chamanes, qui peuvent être âmes jumelles, qui peuvent, vous voyez, âmes cousines aussi. En fait, c'est comme un organigramme. Voilà, c'est un organigramme. Et donc, quand on rencontre ces personnes, sachez qu'on me pose la question souvent, est-ce que c'est la bonne personne aimée? Et moi, je pose la question suivante. Est-ce que pour toi, tu te sens bien dans la relation où tu es avec cette personne? Qu'elle soit la bonne ou pas la bonne personne sur ton parcours du destin, comme qui dirait, c'est à toi aujourd'hui de ressentir qu'est-ce que tu vibres avec cette personne. Est-ce que tu l'aimes parce qu'il y a un manque, ou est-ce que tu l'aimes en entièreté de ce qu'elle est, cette personne? C'est différent, c'est complètement différent, sachez-le. Ensuite, les flammes jumelles, là c'est quand même différent. Donc les flammes jumelles choisissent aussi leur famille, mais souvent choisissent des gens en fait qu'ils ne connaissent pas du tout. À part pour moi, les blessures d'abandon, elles ont au moins besoin de connaître au moins une fois une personne pour les rassurer. Parce que moi j'ai pris ma maman. Les autres personnes de ma famille, je ne les connaissais pas du tout. Mais je vais vous dire un truc, mon papa, mes frères et sœurs, je vous aime tendrement. Et j'ai beaucoup d'affection. Même si je ne vous connaissais pas dans les vies d'avant, je vous aime pour ce que vous êtes. Parce que vous êtes vraiment des belles personnes. Même s'il y a eu des positifs et des négatifs, parce qu'on choisit aussi la famille d'accueil, comme pour la blessure du rejet. Abandon et rejet, c'est la même chose. On choisit la famille et on est là en fait pour nous faire pas souffrir dès le départ. C'est pour en fait nous faire les blessures. Voilà. On a les blessures dès le départ. C'est un développement qui n'est pas facile. C'est un développement qui n'est pas facile du tout. Donc quand il y en a qui disent « Ah, mais j'aimerais bien être en parcours de flamme jumelle, ça doit être genre trop bien, tu rencontres ton âme. » Mais il y a le parcours de l'âme sœur sacrée et c'est pareil, tu rencontres aussi la moitié de ton âme quand tu es en parcours. Sauf que je vous dis, c'est différent. Mais on a aussi les blessures d'un côté et de l'autre. Les flammes jumelles, il y a comme une plus grande distance des choses. On est différents. Souvent l'âge, la nationalité, le pays différent. Il peut y avoir beaucoup de différences. Après, on peut avoir beaucoup aussi de ressemblances. Ce que les gens ne savent pas. Parce que souvent, on dit sur les vidéos que genre c'est l'inverse de toi-même. Oui et non. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Parce que si c'était vraiment l'inverse de chez l'inverse, on n'aurait pas su voir chez l'un ou chez l'autre des choses qui nous ont fait palpiter, des choses qui nous ont fait vibrer, des choses où la personne, on sentait qu'on pouvait entièrement, qu'on a rencontré, lui faire confiance. Une confiance absolue, mais absolue.
Et comme si en fait toutes les barrières se mettaient à plat, complètement. Pour la blessure d'abandon, bien sûr. Pour la blessure du rejet, c'est différent. Les barrières tombent, mais la peur revient très vite. Il y a un système d'autodéfense sur la blessure du rejet. Donc la polarité masculine qui peut être homme ou femme, comme je vous l'ai expliqué au début. Et là, tagada, soin. Les choses sont contradictoires. On ne comprend pas. La personne en face, qui est la blessure d'abandon, se dit « Oula, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. » Sachant que les flammes jumelles, le chaser, qui s'appelle le chaser, j'aime pas trop l'appeler comme ça, c'est celui qui court après l'autre. C'est pas qui court après l'autre. C'est qu'il essaye en fait de lui expliquer à l'autre ce que lui ressent, mais a du mal à s'exprimer à des moments parce qu'il se sent bloqué, frustré, énervé, et aussi dans l'incompréhension de la personne qui est en face. J'ai un sentiment d'amour pour toi, et d'un coup ça s'est cassé. Pas dans le sens où je ne t'aime plus, dans le sens où tu fais les choses que je ne comprends pas, qui ne sont pas dans mon répertoire à moi. Parce qu'ils ne sont pas dans mon répertoire à moi. Je ne comprends pas ta façon de fonctionner. Et toi-même, tu ne comprends pas ma façon de fonctionner. C'est troublant. C'est très troublant. Sachez-le, c'est très troublant. On se remet beaucoup en question en tant que polarité féminine, parce que je n'aime pas l'appeler le chaser. Et on se remet beaucoup en question. C'est pas qu'on veut abandonner l'autre. C'est qu'on essaye aussi de déterminer à un moment pourquoi ça ne fonctionne pas. Malgré cet amour intense avec cette personne. Et on décide par peur. Je dis bien par peur. Et par décision aussi. Par maturité aussi, sachez-le. Puisque la blessure d'abandon, quand elle naît, elle devient mature très vite. Mais très très vite parce qu'il faut qu'elle trouve ses outils à elle pour bien fonctionner. Et c'est pour ça que souvent les blessures d'abandon, on les traite un peu d'emmerdeurs, entre guillemets, parce qu'ils sont carrés. C'est pas qu'ils sont carrés. C'est pas qu'ils ont envie que les choses soient parfaites. C'est parce que quand, en fait, ils construisent leurs briques, ça les rassure. Je vous le dis, ça les rassure. Ils se disent, ah, base solide, c'est bon, base solide, je peux mettre mon pied, ça va pas casser. Mais, avec ce parcours-là, on a compris que les briques, elles peuvent casser. On peut mettre les pieds et faire clac, 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 clac. Et on se dit, qu'est-ce qui arrive ? Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est pas grave ? Oui et non. Moi, je vais dire oui et non. Les briques qui se cassent à l'intérieur de vous en tant que flamme jumelle sont nécessaires. Parce qu'elles vous permettent de refaire une base, mais différente. Solide, mais différente. Dans la compréhension des gens, dans la compréhension des choses, dans la compréhension aussi de ce qu'on est réellement, nous, en tant que personne. Qu'est-ce qu'on s'est caché pendant longtemps ? De dire qu'en fait, depuis le début, je suis empathe. Je suis devenue... J'ai toujours été clairvoyante, sachez-le. C'est à 6 ans, moi. Ouais, là, c'est ce que je ressens. C'est vraiment à 6 ans que ma clairvoyance s'est vraiment ouverte chez moi. La médiumnité est venue par la suite. Mais j'ai stoppé. Le magnétisme, il a toujours été là. Quand j'étais petite, j'ai fait sauter une montre. Ma sœur est partie en miaulant. Ça s'appelle la télékinésie, tout simplement. La concentration des choses pour faire bouger mentalement les choses. Et souvent, il y en a qui croient qu'il y a des défunts en disant « Ah mais vous voyez, la porte elle bouge. » Non mais en fait, mec, ça fait 3 mois que tu regardes la porte et en fait, t'as voulu tellement qu'elle bouge qu'elle a bougé. Donc ça me fait rire quand j'explique aux gens, ils me disent « Ah ouais, ah bah tout compte fait, bah merde, alors il y a une explication ?» Bah oui, il y a une explication, il y a toujours une explication. Quand on cherche vraiment les choses, il y a une explication, rationnelle ou pas rationnelle, une explication qui vous explique vos peurs ou pas vos peurs. En fait, c'est les croyances à chacun.
Moi, je sais qu'en tant que passeur d'âme, j'essaye, comme j'ai demandé en haut, à toujours essayer d'être au plus près de la vérité et de ne pas me tromper quand je parle aux gens, en fait. Dans le sens où pas que je n'ai pas confiance. Parce que une fois, j'ai rencontré une personne, je sais qu'elle n'a pas fait exprès de me dire ça. Elle a dit, parce que c'est une femme, elle m'a dit Emeline, tu n'es pas comme ton père. Je fais comment ça? Ton père a le don de persuasion. Je fais ah bon? Mais toi, tu auras beau lutter, dire 10 fois les choses aux gens, tu ne te feras pas entendre. Et moi j'ai dit comment je vais faire? Comment je vais faire pour qu'on m'entende? Comment je vais faire pour faire passer mon message à moi? Comment essayer d'aider les gens aussi, parce que moi j'avais besoin en fait de la communication et d'aider les gens et de m'exprimer en tant que personne. Et un soir, j'ai fait une bougie en faisant une demande du don de persuasion. Je l'ai eu. Par la suite, je l'ai redonné. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça pour me faire entendre. Je n'ai pas besoin de ça pour me dire que les gens me reconnaissent ou ne me reconnaissent pas. Les gens vont vers les gens en simplicité parce que il y a quelque chose, c'est cette personne qui vous parle, qui vous communique, qui vous comprend. C'est ça, le vrai don. Le don de la tendresse, le don de l'amour aussi, et de l'amour inconditionnel. Donc pour terminer mon histoire, donc les flammes jumelles, c'est pas évident. Il faut plusieurs vies pour se comprendre. Il faut plusieurs vies pour fusionner en fait dans les choses. C'est-à-dire de retourner sur une âme complète, comme qui dirait. Et par la suite, quand vous avez fusionné avec votre autre, en haut, ça veut dire que vous avez appris toutes les leçons de la vie. Vous avez tout appris. Vous avez su gérer ce qu'il y avait à gérer sur toutes les vies passées, les centaines ou les 150, pour certains il y en a 150 vies passées. Et vous avez su en fait aussi lâcher l'ego. Et c'est pas évident de lâcher l'ego. Parce que quand on est descendu, on n'avait pas d'ego du tout. Mais on lâche. Moi aujourd'hui, je suis flamme jumelle. Donc en blessure originelle, je suis flamme jumelle. Je connais les autres personnes, je sais qui elles sont, si elles sont âmes sœurs sacrées ou flammes jumelles. Les parcours, sachez-le, sont quand même similaires. Nous, les flammes jumelles, nous sommes des artisans de lumière. Donc nous sommes là pour montrer la lumière de différentes façons, par les plantes, par la communication, par la beauté, par les messages. C'est pas obligé d'avoir des dons pour être artisan de lumière, sachez-le. Ensuite, vous avez les âmes sœurs sacrées qui sont beaucoup plus dans la lumière, mais différentes. Une lumière, je sens différente, beaucoup plus rose en fait. Nous, c'est une lumière blanche, si vous préférez, un peu christique, un peu dans l'appréciation en fait des choses. Et la couleur est plutôt rose chez les âmes sœurs sacrées, donc l'autre moitié du monde. Et l'autre moitié du monde, oh là là, des lumières, mais qui se ressemblent et qui s'assemblent aussi. La lumière rose, c'est la lumière de la tendresse. C'est la lumière aussi de la communication différente, mais c'est une communication dans le sens où qui est beaucoup plus, des fois, rapprochée. C'est ce que je ressens. Rapprochée dans les choses. C'est pour ça que les énergies sont en âme sœur sacrée, quand c'est les deux âmes, elles sont presque similaires. Moi, au départ, quand j'ai vu la chose, quand elles sont tombées, il y en a une qui a été rejetée, mais pas très loin. Mais ça, c'est une image. Comme si elles étaient quand même proches. Pourtant, en blessure, quand elles sont en blessure, elles ont du mal à communiquer. Et quand elles sont en parcours, normalement, elles travaillent ensemble. Mais il y a aussi des fois des moments de distance qui peuvent durer 2, 3, 4, 5 ans. Et c'est difficile. Pour les flammes jumelles, la distance se fait automatiquement le plus souvent. C'est très rare que les flammes jumelles travaillent ensemble, sachez-le. Mais c'est différent. C'est un parcours différent, un parcours de soi. Qui n'est pas plus rapide. Je dirais pas plus rapide. On dit plus rapide, mais non. Ça dépend des gens. Il n'est pas plus rapide. La différence, c'est que nous,
En tant que flamme jumelle, on fait la nuit noire de l'âme. Les âmes sœurs sacrées peuvent faire aussi la nuit noire de l'âme. Nous, on fait la nuit noire de l'âme parce que je pense honnêtement que l'autre qui s'est fait projeter en l'air entre guillemets, ça a été tellement fort, ça a été tellement violent et ça a été tellement loin qu'on a l'impression d'être loin, mais on n'est pas si loin que ça. C'est ça qui est bizarre, c'est ce que je ressens aussi. Parce qu'à la fin, il y a des médiums, des communicateurs avec l'univers qui disent non mais les flammes jumelles c'est pour qu'elles se transforment en âmes sœurs. Déjà à la base on est tous des âmes sœurs, hein, sachez-le. Pour info. Bon, on va me dire il y a des âmes sœurs bizarres, hein, comme les pervers narcissiques. Ça c'est une autre fréquence énergétique. Ça, je vais l'étudier en profondeur pour savoir pourquoi dans ce génome, il y a une difficulté au niveau de la blessure. Parce que là, c'est différent, c'est au niveau de la blessure qu'il y a une difficulté. Parce que moi, toute personne, toute thématique, je regarde, j'approfondis et je regarde pourquoi. Pourquoi cette personne a ces difficultés-là. Est-ce que c'est karmique? Est-ce que c'est transgénérationnel? Est-ce que c'est par rapport à sa vie aussi qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se répète? Qu'est-ce qui, chez cette personne, fait qu'elle n'arrive pas à s'élever elle-même? Souvent, la réponse, vous voulez savoir, c'est laquelle? Je n'entends pas mon enfant intérieur. Et c'est ce que j'aime travailler, sachez-le, l'enfant intérieur. L'enfant intérieur de chacun est différent, sachez-le. Sur YouTube, on met des enfants intérieurs, bien sûr, pour essayer d'aider les gens au maximum. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à faire cette connexion, à faire l'ancrage, à se connecter à soi-même. Donc souvent, ça m'arrive de faire des consultations. Et quand je fais ces consultations, j'adapte à chaque personne. Et je ne mets pas les personnes en même condition pour aller vers l'enfant. Ensuite, quand l'enfant est là, la personne discute. Je lui dis exactement les paroles qu'il faut lui dire. Et après, je lui mets des choses. Je lui mets des cadeaux. Je lui mets des symphonies, des sentiments, des choses qui font vibrer, qui font reprendre aussi confiance, qui font ressortir l'enfant complètement. Parce qu'il y a des enfants qui sont complètement effacés. Ou il y a des enfants, attention, où c'est une entité qui vous parle. Attention. Donc quand je sais que c'est une entité, je fais ne me mens pas. À moi, tu ne peux pas me mentir. C'est impossible, sache-le. Je le verrai toujours. Pourquoi? Parce que les empathes, elles ont cette faculté de voir le vrai et le faux, de la communication. Ça résonne ou ça ne résonne pas? Est-ce que c'est faux ou c'est une usurpation? C'est une usurpation. Tu entends, c'est une usurpation? Oui, je l'entends. Donc voilà. Déjà, vous avez appris un petit peu qui j'étais. Alors la flamme jumelle, parcours ou pas parcours? D'accord? Âme sœur sacrée, parcours ou pas parcours? C'est votre histoire. D'accord? C'est une histoire d'amour déjà avec vous-même pour commencer. Et après une histoire d'amour avec une autre personne qui peut être du même sexe ou du sexe inverse. D'accord? On est là, sur cette planète, pour apprendre l'amour. Il y en a qui ne sont pas au courant, mais c'est ça, le but, c'est d'apprendre l'amour. Mais oui, mais Emeline, il y a les guerres. Mais oui, Emeline, tu as vu comment elles sont comportées avec moi. Mais pourquoi il y a des incestes, des viols, des machins et tout ça? Les âmes, à des moments, sur des vies antérieures ou sur leur vie d'enfance, ont été un peu malmenées, torturées, chamboulées. Ça remonte à la surface, c'est dur, c'est difficile. Mais moi, on m'a appris ça. Moi, on m'a appris ça. On m'a appris ça. Bah oui, on vous a appris ça. Donc souvent, vous le répétez. Il y en a que ça leur fait mal. Il y en a d'autres, non. C'est comme s'ils n'avaient pas conscience.
C'est comme si la vibration à l'intérieur n'était pas ressentie, n'était pas émergée. D'accord ? Donc à ce moment-là, moi, ainsi que d'autres, intervenons. Quand l'aide est demandée, bien sûr. Quand l'aide est demandée, nous intervenons. Nous mettons en place chacun des programmes différents. Énergéticien, chaman, sorcier, magnétiseur, thérapeute, psychologue, enseignant à l'école, moniteur auto-école, n'importe quel travail, soignant aussi, banquier. Il sait aussi vous gérer vos sous. Même si vous criez en disant « Ah, j'ai moins de sous, c'est moi-ci !» Oui, mais là je t'explique. Tu es dans le rouge. Pourquoi es-tu dans le rouge ? Y a-t-il quelque chose que tu n'as pas entendu chez toi ? Tout simplement, essaye d'entendre le message. On te fait entendre un message. Ouais, mais j'aime bien les sous. J'aime bien dépenser. J'aime bien avoir une Ferrari. Pourquoi aimes-tu avoir une Ferrari ? Moi, je n'en aurais pas. C'est pas grave. Pourquoi j'aime avoir une Ferrari ? Ah bah bizarre, la Ferrari, c'est une belle voiture. Elle roule vite, elle roule bien. Elle est dynamique. Elle est comme moi en fait à l'intérieur, elle est dynamique. Mais est-ce que c'est dans mon budget ? Ah, ça c'est la bonne question. Alors si c'est dans votre budget, oui. Si c'est pas dans votre budget, eh ben non. C'est pour ça que j'arrive à un autre chapitre. C'est aussi comment se satisfaire par rapport à soi. Comment se satisfaire par rapport à soi. Comment justement dire que, exemple, un jeu de cartes ou une pierre peut faire plaisir. Pourquoi ? Tiens, à ce moment-là, j'ai besoin de cette pierre. Je ressens ses vibrations. Elle me donne du courage. L'œil de tigre me donne du courage. Me donne une guidance différente aussi au niveau des énergies. Pourquoi je prends mes cartes ? Elle me parle. Elle me donne des messages. Elle me donne des lectures. Elle me donne de la compréhension. Voilà, pour moi. Maintenant, vous pouvez prendre des livres, vous pouvez prendre des plantes, vous pouvez prendre de la musique, vous pouvez prendre n'importe quoi qui fait qu'on ressent ou pas les vibrations. Sachez qu'en tant qu'empathe, quand on n'entend plus son enfant intérieur ou qu'on est déconnecté en fait de ses sentiments, ça m'est arrivé là, l'année dernière, et c'était horrible, horrible. J'étais perdue. Parce que c'est pas dans ma fonction à moi de ne pas ressentir mes émotions. C'est pas dans ma fonction à moi de ne pas vibrer en plus ou en moins, n'importe, d'un côté ou de l'autre. Ne plus rien ressentir. Comme si c'était le vide et le néant. C'est déstabilisant. Je vous le dis, c'est très déstabilisant quand on ressent le vide et le néant. Mais heureusement, on se reprend. Parce que nous avons des outils, des aides psychologiques, médicales, ou des amis, ou de la famille. En tout cas, il y a quelqu'un qui fait « J'arrive, entends mon message. » Et là, je fais « Je t'écoute. » Je t'écoute. Même si des fois, je ne veux pas entendre le message, je fais « Non, ce message ne me plaît pas. Pourquoi tu me dis ça ?» Alors je cherche. Moi, je cherche toujours savoir pourquoi la personne me dit ça. Pour me faire du mal ou parce qu'elle veut m'aider. Souvent, les 98%, c'est pour m'aider. Sachez-le, c'est pas pour vous faire du mal. Les 2%, c'est que eux-mêmes, soit ils n'ont pas compris la communication, ou soit simplement, il y a de la jalousie derrière. J'entends surtout jalousie. La jalousie pousse les gens des fois à être négatifs, à ne pas vouloir faire les choses comme ils voudraient faire. Sachez-le, c'est très perturbant. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour là. Ouais, pour moi j'ai fait le tour des choses. Il fait beau aujourd'hui. En tout cas, faites les choses par rapport à vous. Quand on vous dit mangez léger, faites du sport, sortez, en fait on vous dit ne vous enfermez pas sur vous. Bah ouais, parce que quand on s'enferme dans le noir, eh ben c'est un peu déprimant quand même. Je suis désolée. Aller dehors, c'est un bon conseil. Et on le sait tous. Faire du sport, ouais, c'est pas évident, mais on va essayer. Ça coûte rien. Allez, on met en action les choses. Vous savez,
Le pouvoir de l'intention est très important, mesdames et messieurs. Avec l'intention, on fait décoller les choses. Mais des fois, on se dit « Oh, je ne trouve pas la sortie, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas quoi faire, quelle solution ?» Eh bien, vous avez quelqu'un à partir du moment où vous parlez, où vous ne restez pas enfermé chez vous et que vous parlez à n'importe qui, vous trouvez des solutions. Les solutions sont à portée de tout le monde. Flamme jumelle, âme sœur sacrée, vous avez des solutions, vous avez des possibilités. Maintenant, quand les gens ne vous correspondent pas et que vous vous forcez avec certaines personnes, ne vous forcez pas. Prenez de la distance. Ne rompez pas les amitiés, ne rompez pas avec la famille, mais prenez des distances pour vous. Moi, c'est ce que je vous conseille. C'est en prenant de la distance que la réflexion se fait à l'intérieur de vous, que la réflexion se fait aussi à l'intérieur des autres. On dit toujours, avec le temps, on guérit les blessures. Oui, on guérit les blessures avec le temps. Mais je vais être honnête, aussi, on les guérit, mais en surface. Pour guérir vraiment une blessure, je vais être honnête avec vous, je pense, et moi j'en suis certaine, d'arrêter de s'imaginer à des moments, de ne pas vouloir parler avec la personne, c'est-à-dire quelqu'un de la famille, ou quelqu'un que vous aimez, ou n'importe quoi, parce que vous avez eu un conflit, ou c'est une ex aussi qui vous a chagriné, ou un ex qui vous a chagriné. Vous établissez à un moment donné une communication, d'accord? Pour vous surtout, pour vous, pour savoir exactement déjà où vous en êtes, déjà pour commencer vous-même, parce que vous êtes la priorité, d'accord? Si la personne veut vous parler, tant mieux. Si la personne ne veut pas vous parler, donc vous vous dites, bon bah, elle ne veut pas pour le moment, c'est pas grave, je vais lui faire un courrier et je vais lui expliquer certaines choses. Après, elle le prend pas, entre guillemets, vous avez fait votre travail de votre côté, d'accord? Maintenant, c'est vrai que je pense honnêtement qu'il n'y a pas à avoir peur de certaines choses. À un moment donné, il faut se sentir prêt à aller discuter avec l'autre. Et comme qui dirait, de percer quelque chose qui vous-même, vous faisait souffrir. Et simplement, en parlant gentiment, en exposant, parce qu'avec le temps, le temps permet en fait que l'ego se calme. Le temps permet aussi que les choses du passé reviennent à des moments pour la compréhension, mais en même temps doivent s'apaiser, pas être rangées dans un sens je te fous dans le tiroir, c'est terminé. Non, c'est rangé dans le sens qu'est-ce que j'ai compris à ce moment-là? Est-ce qu'aujourd'hui encore ça me fait souffrir? Oui ou non? Pourquoi ça me fait souffrir? Est-ce que j'ai besoin de cette conversation? Est-ce que j'ai besoin verbalement en fait d'exprimer ce que j'ai dans mon cœur et dans mon chakra du plexus solaire pour me libérer complètement? Et ouais, on peut le faire avec les personnes, avec d'autres, c'est le deuil des défunts, sachez-le. Et quand il y a le deuil des défunts, c'est pas évident. Bon, je suis allée plus loin. Vous voyez vraiment la flamme jumelle et l'âme sœur sacrée, c'est vraiment complet, je vous le dis. Et avec les défunts, nous, certaines personnes qui bien sûr les entendent ou les perçoivent, nous passons les messages. Nous faisons cette communication qui permet aussi d'alléger le cœur de la personne, qui permet qu'elle passe à une étape suivante, tout simplement. Parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire le deuil, ce que je peux comprendre tout à fait, et que c'est pas évident de faire un deuil d'une personne qu'on a tant aimée. Mais en expliquant, quand l'autre personne parle, il y a un soulagement, mais même des deux côtés, même par rapport aux défunts, qui peut passer justement plus facilement à la lumière des choses. Parce qu'il ne faut pas croire, ils passent là-haut, ils passent pas en bas. Ceux qui sont là, entre guillemets, c'est un peu, pas les limbes, mais c'est je suis perdu. En bas du bas astral, c'est plutôt les âmes qui sont vraiment tourmentées, de chez tourmentées. Bon, ça sera un autre sujet sur les entités, les défunts, les machins. J'en ferai un autre sujet avec plaisir. Voilà. Alors, si vous avez des questions, allez-y, posez-les-moi sur mon site. Je serai ravie de vous répondre. Sachez, je réponds toujours aux gens. Et ensuite, si vous mettez un plus, ça fait toujours plaisir en fait. Les gens apprécient les vidéos, mais n'arrivent pas à liker, je ne sais pas, ou c'est peut-être un oubli. Donc souvent on le dit en début de vidéo, moi je le dis toujours en fin, donc bon,
Si vous pouvez liker, ça serait gentil de votre part. Si vous avez aimé, bien sûr. Si vous n'avez pas apprécié, bah, on prend ses valises et comme qui dirait. Non, je rigole. Donc voilà. Bah, je vous dis à bientôt sur ma chaîne et je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis bah, je vais faire sûrement la guidance des énergies générales. Donc je vais changer le titre. Je vais marquer flamme jumelle et âme sœur sacrée. Donc, et je vais faire la polarité féminine et masculine sacrée, parce que vous avez besoin apparemment de certains de l'entendre, que vous êtes des âmes sacrées. Et je ferai ceux qui sont, une petite partie, ceux qui sont en parcours. Voilà, en plus, pour voir s'il y a des messages supplémentaires. S'il y a des messages supplémentaires. Parce que déjà, sachez que les guidances que je fais, en fait, ça parle de vous en général. Parcours ou pas parcours, ça parle de vous. Je passe tous les messages. Voilà. Bonne journée. Ah, je ne veux pas fermer, c'est fini. Non, je rigole.